Salutations enfants de la Terre et bienvenue sur La Voix d'Erin, le podcast qui nourrit votre corps et votre esprit. Je suis Erin, créatrice de la marque Denso et des baumes sonores, et dans ce podcast, j'éclaire les multiples facettes du processus de transformation intérieure à travers la lecture d'articles que vous pouvez retrouver sur le site Denso. Si vous découvrez les baumes sonores et que vous écoutez ce podcast, ce n'est certes pas un hasard. L'article que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « L'aliénation mentale ordinaire de l'être humain ». Vous pouvez le consulter en ligne en suivant le lien en description. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce monde est fou. Voilà la conclusion à laquelle chacun peut arriver facilement en écoutant les informations du jour. Au regard de l'actualité nationale et internationale, ce monde ressemble davantage à un asile à ciel ouvert qu'à un lieu où vivent des êtres humains en parfaite harmonie et en parfaite intelligence. Mais la folie est-elle dans le monde ou bien dans les êtres qui le peuplent et ignorent tout de leur propre folie? Affectant la plupart des êtres humains, l'aliénation mentale ordinaire est l'un des nombreux visages de l'homme de l'involution. Elle constitue également une étape clé dans le processus de transformation, celle qui consiste à la reconnaître et à en sortir. Vous l'aurez compris, l'aliénation mentale ordinaire ne s'entend pas ici dans le sens psychiatrique du terme. Ces mots parlent d'une réalité qui m'est apparue au fil du temps en échangeant avec les personnes que j'accompagne. J'avais pu observer que les personnes qui venaient à moi étaient toutes intelligentes et sensibles, mais montraient à différents degrés des signes d'aliénation, ce qui engendrait en elles blocage, incompréhension et souffrance. Lorsque j'ai commencé à parler d'aliénation mentale ordinaire, j'ai constaté que non seulement ces personnes saisissaient parfaitement ce dont il s'agissait, mais aussi que ces mots éclairaient ce qu'elles ressentaient intérieurement. Le phénomène était donc suffisamment réel et intéressant pour faire l'objet d'un article. L'aliénation mentale ordinaire affecte 99,9% des êtres humains, considérés par ailleurs sains de corps et d'esprit et en parfaite santé, selon les valeurs d'une société où l'inconscience est reine. Elle n'est donc pas détectable au premier regard, car l'être est fonctionnel. Pas de cris sauvages ou de comportement dément, tout au plus quelques tocs, de la nervosité et une forte émotivité. L'aliéné ordinaire est tout à fait capable de vivre en société. Il a une famille, un job, des activités et il paye ses factures. Il est capable de subvenir à ses besoins vitaux tels que se laver, se nourrir et s'habiller. Il peut jouir d'une certaine renommée, occuper un poste à responsabilité, il peut diriger une entreprise, voire un pays tout entier. À l'inverse, un être aliéné et interné est dysfonctionnel. Il n'est pas capable d'interagir avec ce plan ou de répondre à ses besoins vitaux comme se laver, se nourrir et s'habiller. La fonctionnalité et l'adaptabilité sont donc ce qui distingue les aliénés ordinaires des aliénés internés. Rechercher la racine étymologique d'un mot permet de faire des découvertes parfois surprenantes et éclairantes. Il se trouve que le mot aliénation, par lequel nous qualifions l'état de démence, trouve son origine dans un registre qui a bien peu à voir avec la psychologie ou même la psychiatrie, mais plutôt avec le commerce. Le mot aliénation vient en effet du latin alienatio, qui signifie cession, vente, alienare signifiant céder, vendre, et alienus qui appartient à un autre. Cette racine pourrait paraître pour le moins incongrue, sauf si l'on considère que l'aliénation mentale ordinaire est un état de possession qui repose sur une manipulation. Au passage, les expressions « vendre son âme au diable » ou « faire commerce avec le diable » prennent ici tout leur sens. En effet, l'aliéné ordinaire n'est pas en pleine possession de ses moyens, il est lui-même possédé. Sans qu'il en soit conscient, il est ainsi rabaissé au rang de simple créature pour servir d'esclave aux forces astrales qui le manipulent. Pour reprendre l'image du maître dans sa demeure, nous pourrions dire que l'aliénation mentale ordinaire consiste à céder des parts de votre territoire à un autre,
qui ne dit pas son nom, et à renoncer à votre titre de propriété ainsi qu'à votre droit le plus fondamental, votre souveraineté d'être. L'aliénation mentale ordinaire est un état de possession qui repose sur une manipulation. L'insécurité, la peur, l'anxiété et le doute forment le terreau fertile qui permet à l'aliénation mentale ordinaire de s'enraciner et de proliférer. L'image qui illustre parfaitement ce phénomène est celle du hamster qui court dans sa roue. Il court, il court, il court, et chaque fois qu'il recontacte son insécurité existentielle, il se met à courir 2 fois plus vite. Il est incapable de s'arrêter et de faire le pas de côté qui lui permettrait de sortir de sa roue et par conséquent de son aliénation. Ceci montre 2 choses. Non seulement l'aliénation ordinaire s'auto-alimente, mais elle entraîne également une déconnexion du corps, pouvant aller jusqu'à sa négation. En effet, l'être aliéné ne sait pas, ne sent pas ce qu'il se passe dans son corps. Le maître n'est pas dans sa demeure. Et si le maître n'occupe pas son territoire, d'autres se chargent de l'occuper. Je vous laisse apprécier ce que cela signifie. À ce titre, le corps, que j'appelle la demeure, représente la porte de sortie de l'aliénation mentale ordinaire. C'est en effet en réinvestissant le corps, en transmutant l'énergie interne et en apportant un supplément de lumière au plan cellulaire que l'être peut élever sa vibration, se libérer de l'emprise astrale et accéder à qui il est vraiment. Produit d'une conscience assujettie à la mémoire de l'âme, l'aliénation mentale ordinaire est sous-tendue par un phénomène d'hypnose qui s'inscrit au niveau de la sphère mentale. Imaginez que vous soyez assis dans le noir d'une salle de cinéma. Face à vous, un écran géant diffuse en boucle des séquences de basse vibration dans un enchaînement d'images rapides et incohérents. Peu importe que ces séquences vous concernent, qu'elles témoignent d'un lointain passé, d'une vie antérieure ou d'une mémoire transgénérationnelle, ces images sont suffisamment intenses et magnétiques pour impressionner durablement votre psyché. Dans un tel état d'hébétude, il vous est impossible de quitter l'écran des yeux et de mobiliser votre corps pour sortir de la salle de cinéma. Tout comme le hamster est incapable de sortir de sa roue. L'hypnose nourrit l'aliénation en permanence, ce qui se traduit par l'impression de tourner en rond, de traverser la vie dans une sorte de brouillard mental, de vivre des expériences qui se répètent et n'ont aucun sens pour vous, et plus encore, le sentiment de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. L'aliénation mentale ordinaire vous englobe et vous absorbe. Elle vous déconnecte de votre corps et vous maintient à distance de votre être véritable. Et qu'en est-il de l'ego spiritualisé ? Ce dernier n'est pas épargné par ce phénomène. Le besoin de croire et une tendance à la fascination, adossés à une grande sensibilité et une forte émotivité, le rendent tout aussi perméable à l'aliénation mentale ordinaire. Si la spiritualité est utile pour raffiner l'ego, l'éveiller à d'autres réalités non matérielles et à d'autres dimensions de l'être, elle ne peut être une fin en soi et un exutoire qui aide à supporter l'existence. La spiritualité ne résout ni l'insécurité, ni la peur, ni le doute. Elle les déplace. Les êtres intelligents et sensibles, spiritualisés ou non, souffrent d'autant plus qu'ils sont capables de percevoir en eux cette disharmonie. Ils sentent cette inadéquation entre ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Si l'être inconscient est aliéné et l'ignore, l'être en ouverture de conscience est en capacité de voir sa propre aliénation. Ceci représente le premier pas pour en sortir. The Truman Show ou la sortie fracassante de l'aliénation. Le film The Truman Show illustre parfaitement ce processus d'ouverture de conscience, souvent âpre et douloureux. Héros malgré lui d'un gigantesque show télévisé, Truman, incarné par Jim Carrey, prend progressivement conscience de l'irréalité de sa vie et réalise, au bout du compte, qu'il ne sait pas qui il est vraiment. La scène finale est particulièrement brillante. Elle montre le bateau de Truman avec lequel il tente de s'échapper, qui vient littéralement s'encastrer dans le décor de carton-pâte de l'immense studio. Des nuages peints sur un faux ciel bleu.
C'est alors l'éclatement de l'illusion et la sidération de l'ego. Et lorsque la lumière de l'esprit s'infiltre dans une conscience prête à la recevoir, elle peut être foudroyante et aveuglante. Elle est ce rayon laser qui frappe la rétine intérieure de l'être pour le sortir de sa cécité. Elle est ce rayon de l'esprit qui pulvérise les mirages qui brouillent son mental. Elle est ce choc vibratoire salutaire qui fait éclater les constructions égotiques pour éveiller progressivement l'être à sa véritable nature et à sa dimension cosmique. Sortir de l'aliénation mentale ordinaire ne consiste pas à nous extraire de la folie du monde, mais à voir nos propres illusions et notre propre aveuglement. Comment déjouer la manipulation mentale ? Lorsque le fou a pris conscience de sa folie, il est en voie de guérison. Cependant, le processus reste difficile pour la simple raison qu'on ne peut résoudre le problème à partir du plan du problème. Cela revient à rechercher la clé de la prison tout en demeurant à l'intérieur. Or, la manipulation mentale trouve son origine dans le mécanisme de la pensée. Commencez donc par observer la qualité vibratoire des pensées qui vous traversent. Ces pensées sont-elles intelligentes, créatives, bienveillantes ? Représentent-elles une source d'inspiration et un stimulant pour votre créativité ? Nourrissent-elles votre corps vital ? Ajoutent-elles de la valeur à votre existence et à votre vie matérielle ? Ces pensées vous rendent-elles plus intelligent et plus créatif ? À ce stade, vous devez être capable de déterminer si ces pensées sont un support pour vous, votre vie et votre évolution. Observez-les et réfutez-les si elles ne sont ni intelligentes, ni créatives, ni bienveillantes. Il vous revient de reprendre possession de votre territoire mental. Personne ne peut le faire à votre place. Gardez à l'esprit que votre mental n'est pas un dépotoir dans lequel des entités astrales peuvent déverser indéfiniment leurs déchets de basse fréquence. Soyez clair, soyez ferme et invitez-les à aller voir ailleurs si vous y êtes. À titre d'exemple, les pensées « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas suffisant » ou « je ne peux pas y arriver » tentent de vous convaincre qu'elles viennent de vous et que c'est vous qui pensez cela. Or, ce « je » est falsifié, c'est un « tu » déguisé en « je ». Vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous infliger des blâmes à répétition. Il vous revient donc de démasquer cette falsification en refusant d'accorder une quelconque valeur à ces pensées. Là encore, dissociez-vous d'elles et adressez-vous aux marionnettistes qui tirent les ficelles et se jouent de vous, en montrant que désormais vous reprenez possession de votre territoire. N'étant plus dupe de la manipulation, vous devenez de moins en moins manipulable, de moins en moins manipulé et par conséquent de moins en moins aliéné. C'est un pas décisif vers la sortie de l'aliénation mentale ordinaire et vers la liberté. Par la suite, vous allez vite constater qu'il existe toute une gamme de pensées qui vibrent si bas qu'elles sont capables de vous maintenir les deux pieds figés dans le ciment astral. Ceci est également valable pour les pensées les plus anodines comme « j'ai dû choper un virus », chose qui pour l'être centrique, conscient, n'a absolument aucun sens. Sortir de l'aliénation mentale ordinaire implique une volonté à toute épreuve, en vous rappelant plusieurs fois par jour si nécessaire que rien ni personne ne peut se mettre en travers de votre chemin et faire obstruction à la lumière de votre esprit. Ceci vous affranchit simultanément de la posture de la victime qui subit sa vie sans la comprendre et sans jamais pouvoir tirer un quelconque bénéfice des situations qu'elle traverse. Des outils pour vous mettre au diapason. Sitôt que l'aliénation a été vue et reconnue, et que l'être a appris à se dissocier de sa pensée, il convient de restaurer le lien avec le corps. Rétablir la présence dans le corps permet une connexion authentique et objective avec le réel, contrairement à l'aliénation mentale ordinaire qui crée une déconnexion du corps et une distorsion par rapport au réel. L'état aliéné repose sur l'incohérence et la disharmonie, l'état non aliéné repose sur la cohérence et l'harmonie. Le processus d'harmonisation permet donc de passer d'un état à l'autre.
Différents baumes sonores peuvent vous accompagner efficacement dans ce processus d'harmonisation. Et en l'occurrence, il s'agit plutôt d'une combinaison de baumes. Chaque baume sonore représente en effet une clé vibratoire et l'ensemble de ces clés, une combinaison harmonique. À ce titre, je vous invite à explorer les baumes sonores en lien avec la sphère mentale, ainsi que les programmes d'écoute sur 6 à 7 semaines qui visent à rétablir l'ancrage dans le corps et le mettre dans sa demeure. De l'involution à l'évolution. L'homme de l'involution est un être parfait qui vit imparfaitement. L'imperfection de son existence provient du fait que sa vie est conditionnée par des forces invisibles et qu'il lui est difficile de s'en affranchir. L'homme ignore qu'il est en réalité dominé par le monde de la mémoire et les forces astrales qui le gouvernent. Ceci l'empêche de vivre de manière parfaite et intelligente, c'est-à-dire en canalisant la lumière de son esprit. Au lieu de cela, il subit constamment des interférences au niveau de son mental, siège de la manipulation, et ce point constitue le fondement de l'aliénation mentale ordinaire de l'être humain. Cependant, l'homme est un être de lumière en essence, et cette lumière ne peut lui être indéfiniment occultée, confisquée ou retenue. Tant que l'homme n'a pas réalisé qu'aucune force ne peut se mettre en travers de son chemin, il demeure ignorant et aliéné. Il vit dans l'ombre de sa propre lumière, sans savoir qu'elle est dans sa nature et qu'il doit en bénéficier pleinement dans sa vie. Et pour en bénéficier, l'homme doit par lui-même et par la puissance de sa volonté ôter de son chemin tout ce qui lui fait obstacle, quelles que soient les forces qui s'opposent à lui. Il doit arracher de ses propres mains les mauvaises herbes qui infectent son mental et limitent son action créative dans le monde. Et lorsque l'homme aura réalisé que la lumière est en lui et qu'il ne peut en être privé plus longtemps, toutes les forces contraires s'écarteront devant lui. Voilà, cette lecture est terminée et j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Les pouces en l'air et les 5 étoiles sont les bienvenus pour soutenir sa diffusion. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure avec les baumes sonores, rendez-vous sur le site Tenso pour réserver votre conseil personnalisé. Je me ferai une joie de vous guider. À très bientôt pour une prochaine lecture sur la voie des Rines et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.